Dans sa chute, le tronc de l'arbre se brise, signe d'un état de santé déplorable. Depuis la tempête de 99, les marronniers du jardin d'Orsay n'étaient plus abrités des aléas climatiques par leurs congénères tombés à l'époque. Eux-mêmes fragilisés, ils étaient placés sous surveillance sanitaire et peu à peu, maladies, parasites et autres champignons ont eu raison de ces centenaires. Les torsions de la tempête ont fait des fissures dans l'arbre et du coup les parasites sont rentrés. On a le chancre bactérien ici, typique du marronnier. C'est un chancre qui consomme le cambium, donc on voit les tissus sont nécrosés et morts. Et on a aussi le polypore géant qui est un myripilus, c'est un champignon lui qui consomme le bois de cœur et les racines d'ancrage. Donc le problème c'est qu'un arbre sans racines d'ancrage, il bascule d'un moment à l'autre. L'été dernier déjà, sous le coup du vent, un marronnier est tombé. Pour la sécurité des passants, il fallait donc abattre ces 8 arbres trop menaçants. La plupart d'entre eux sont débités sur pied, car situés très près les uns des autres, leur chute pourrait causer des dégâts dans le jardin. Les marronniers laisseront ensuite la place à d'autres arbres, d'essences différentes pour favoriser la diversité et aussi éviter la contamination en cas de maladie. Notre volonté, c'est de replanter d'autres arbres, d'enrichir en nombre d'arbres et aussi enrichir le parc en différentes essences, de façon à ce que mes successeurs, dans de nombreuses années, nombreuses dizaines d'années, puissent gérer plus sereinement l'avenir du parc. Le cèdre du jardin, si apprécié des promeneurs, est lui aussi surveillé de très près, mis à mal par les sécheresses successives.